Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, M. Mauloud Ben Katra, accompagné par les responsables des structures rattachées à son département, était face à la presse ce mardi 27 février dans la salle de conférence de la Maison des aînés de Bamako. Objectif, faire le point de la feuille de route recentrée et lancer la plaquette d'information sur les activités réalisées. Amadou Kamara, Abdoulaye Sowodogo. Cette conférence de presse du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mauloud Ben Katra, a été une occasion pour le ministre de partager avec les hommes des médias les informations sur les indicateurs de l'emploi et de la formation professionnelle à travers la plaquette d'information sur les réalisations des structures et projets du département, ainsi que de la feuille de route recentrée du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir à ce point de presse pour partager un certain nombre d'indicateurs sur l'emploi et la formation professionnelle à travers la plaquette d'information sur les réalisations des structures et projets du département ainsi que la feuille de route recentrée du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous vous avons fait appel lorsque nous sommes arrivés aux commandes pour partager avec vous les résultats de notre feuille de route. Feuille de route que nous avions évaluée, mais aussi engagé une nouvelle feuille de route qui nous amène également jusqu'en fin d'année 2018. Selon le ministre, le plan d'action de la feuille de route recentrée compte 111 activités réparties entre 4 objectifs spécifiques, à savoir améliorer la gouvernance du marché de l'emploi, renforcer les actions de promotion et de création d'emplois, améliorer la qualité de la formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage, et renforcer les capacités des ressources humaines du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le plan d'action de la feuille de route recentrée coûtera au département la somme de 8,812,769,000 francs CFA, dont 8,490,850,000 francs CFA sont déjà disponibles. Ces ressources concernent aussi bien le budget de l'État à hauteur de 43% et l'apport de partenaires techniques et financiers avec 56,47%. Dans le cadre du suivi des 200 000 emplois promis par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, les structures techniques du département de l'emploi ont régulièrement collecté et diffusé les informations sur les créations d'emplois, a-t-il précisé. Dans le cadre du suivi de 200 000 emplois aussi, pour faciliter l'accès à ces statistiques ainsi qu'à celles relatives à la formation professionnelle, mon département, sous financement de notre partenaire technique et financier Luxe Développement, a conçu et réalisé une plaquette d'informations sur les réalisations des services techniques, des établissements spécialisés et des projets et programmes. Signalons que cette stratégie de communication, à en croire Mauloud Ben Katra, permet de mieux édifier l'opinion nationale et internationale sur les prouesses réalisées en matière d'emploi et de la formation professionnelle sur la période allant de septembre 2013 à décembre 2017. Les activités de la 3e édition de la Semaine socio-sanitaire, culturelle et sportive de l'Association des élèves et étudiants ressortissants du cercle de Bafoullabé de la FMOS ont été lancés ce dimanche 25 février à Manantali. L'objectif de cette 3e édition est de sensibiliser les populations riveraines sur les dangers liés à l'utilisation de l'eau non filtrée. Ibrahim Koulibaly. Initiée par l'association des élèves et étudiants de la FMOS, ressortissant du cercle de Bafoullabé, cette édition, 3e du genre de la semaine socio-culturelle, sanitaire et sportive à Manantali, vise à sensibiliser les populations riveraines sur les dangers liés à l'utilisation de l'eau non filtrée. Vu la présence de retenues d'eau qui peuvent être des vecteurs potentiels de maladies hydriques,
On attend alors par maladie hydrique celles contractées par ingestion, par contact direct ou encore les maladies pour lesquelles l'eau est le milieu de vie d'hôtes, de larves ou de parasites. Elles sont soit transmises par des vecteurs, car transmises par un mécanisme indirect lié à l'eau, transmises par voie transcutanée, par pénétration de larves de parasites, schistosomiase, ankylose, ankylostomiase, ou encore par ingestion avec l'eau de boisson d'un autre intermédiaire, dracankylose, ingestion accidentelle de cyclops. Les maladies liées aux aliments contaminés par l'eau ou par les mains sales. Ces maladies sont causées par une variété d'éléments qui infectent les êtres humains. Bien qu'elles n'entraînent généralement pas la mort, elles peuvent être débilitantes. Les autorités politiques et administratives de Bafoussam ont répondu avec succès à l'appel de la jeunesse avant de les exhorter à pérenniser cette mission de sensibilisation pour le bien-être de la population. La semaine sera consacrée à sensibiliser, à expliquer aux populations les maladies liées à l'eau, à les sensibiliser et à les former à l'utilisation correcte de l'eau pour que l'eau ne puisse pas être un vecteur de transmission des maladies. Et nous savons tous que l'eau, elle est indispensable pour la vie des hommes, des êtres de façon générale. Donc ceci étant, nous vous demandons de multiplier les efforts, de multiplier également ces semaines, de multiplier ces rencontres, d'aller au plus profond auprès de nos populations, puisque ce n'est pas nous, ici, qui avons le plus grand besoin de cette formation ou de cette sensibilisation, mais ce sont nos populations. Le parrain de la 3e édition se dit satisfait du choix porté sur lui pour ensuite rassurer les membres de l'association de toute sa disponibilité à leur emploi. La santé étant une préoccupation de nous tous, et malgré les efforts remarquables, la couverture sanitaire reste faible. Des obstacles naturels à rendre les structures sanitaires inaccessibles par moment, d'où la nécessité de création d'autres structures ne pouvant répondre intégralement les critères dégagés par les textes législatifs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, par ma voix, les hommes et les femmes des communes de Koundjan, de Bamafélé et de Djokili, vous adresse les remerciements les plus sincères, élevés de longévité et de prospérité. Nous restons convaincus que la santé du cercle demeurera les combats auxquels vous êtes attelés. Notons que la cérémonie a pris fin par des exposés sur les méfaits de la pollution de l'eau. Les travaux en cours de la route de Moribabougou avancent lentement. C'est le constat des riverains et usagers de la route. Les riverains se plaignent surtout de la lenteur dans l'exécution des travaux et de la poussière car, disent-ils, la route n'est pas très bien arrosée au quotidien. Une de nos équipes de reportage dirigée par Al-Amidou Badini a tendu le micro aux riverains et usagers de la route. Nous souhaitons vraiment l'accélération car il y a longtemps que les travaux sont en cours, surtout le tronçon Koulikoro-Moribabougou. Au niveau du deuxième pont, l'accès est très difficile. Là, nous sommes vraiment dans la poussière car la voie n'est pas très bien arrosée et quand on se mouche, il n'en sort que de la poussière. Bon, pour le moment, pour le moment, je ne constate pas trop de difficultés. Notre seul souci, c'est au niveau des ponts où l'accès est très difficile. Sinon, à part cela, il n'y a rien d'autre à souligner comme difficulté. Les travaux d'une route ne peuvent pas se faire sans causer de soucis. Mais une fois le travail fini, tout le monde pourra circuler dans le confort. Actuellement quand même, on a d'énormes problèmes parce qu'il y a d'abord le problème de la poussière là. Vraiment, il n'arrose pas.
ils n'arrosent pas. Donc à chaque fois, surtout les gros transporteurs là qu'ils passent, surtout les Sotrama, des taxis qui roulent à pratiquement toute vitesse. Donc vraiment, on est dérangé. On est vraiment dérangé à cause vraiment de la poussière. Vraiment, l'appel que j'ai à lancer, c'est toutefois s'ils pouvaient accélérer les travaux, n'est-ce pas, pour qu'on soit un peu en paix, quoi. Sinon, vraiment, c'est bien quand même, mais pour le moment, on est dérangé, on est vraiment dérangé avec les poussières là. Et avant de boucler cette édition, Amadou Diallo nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso a été reporté sine die mardi après-midi après le retrait de tous les avocats de la défense. Un report qui pourrait attiser la flamme de la division entre Burkinabés autour de cette affaire. Compte tenu de l'absence des avocats, l'audience est suspendue, a déclaré le président du tribunal, Seydou Ouedraogo, un magistrat professionnel. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup d'état manqué, qui a fait 14 morts et 270 blessés, et les 82 autres accusés devront encore attendre pour connaître leur sort. En Guinée équatoriale, la justice a prononcé le 26 février la dissolution du principal parti d'opposition, Citoyens pour l'innovation. Il est reproché au seul mouvement contestataire assiégé au Parlement d'avoir porté atteinte à la sécurité de l'État. Des dizaines de ses membres ont par ailleurs été condamnés à de lourdes peines de prison. La défense, quant à elle, entend désormais faire appel. Le président de la République démocratique du Congo a donné son accord pour une visite conjointe du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Fin octobre 2017, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, s'était rendue dans le pays pour demander au président Kabila que des élections soient fixées au plus vite dans son pays. L'ONU est également en train d'enquêter sur une attaque meurtrière en décembre contre des casques bleus dans le Nord Kivu. La RDC accueille la plus grosse opération de maintien de la paix de l'ONU avec plus de 17 500 militaires et policiers. Le Parlement sud-africain a donné mardi le coup d'envoi d'une réforme de la Constitution pour autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire, un sujet très sensible qui agite la vie politique du pays. À une très large majorité, les députés ont adopté une motion mettant en place une commission chargée de réviser à cette fin l'article 25 de la loi fondamentale d'Afrique du Sud. Près d'un quart de siècle après la chute de l'apartheid, la question de la redistribution des terres reste très controversée. Comme le reste de l'économie, l'agriculture reste largement aux mains des Blancs qui détiennent 73% des terres contre 85% à la fin du régime raciste selon une récente étude. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la Télévision. Bonsoir à tous.